Bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, on vous présente le Festival international de musique actuelle de Victoriaville 2025. Pour commencer, on vous laisse en compagnie de Scott Thompson, directeur général et artistique du festival. Bonjour, je m'appelle Scott Thompson. Je suis le directeur général et artistique du FIMAV, le Festival international de musique actuelle de Victoriaville. J'ai rentré dans le poste en septembre 2023. Alors, c'est la deuxième édition où je suis le DGA. Le FIMAV, c'est un festival surtout de la musique actuelle, c'est dans le titre du festival, mais aussi d'autres arts, toujours dans l'esprit de l'avant-gardisme, les installations sonores, le cinéma, l'art visuel. Ça existe depuis 1983, fondé par Michel Lavasseur, qui était le directeur artistique et général jusqu'à quand j'ai rentré dans mon poste pour lui remplacer en 2023. Ma vision artistique pour le festival en général, c'est de garder l'esprit du festival qui est là depuis qu'il était fondé. Toujours trouver des nouvelles musiques, des musiques qui sont des nouvelles propositions artistiques, qui représentent des nouvelles idées artistiques, et de les présenter d'une manière très professionnelle. Mais ma vision artistique, c'est aussi de le développer, surtout pour développer des nouveaux publics, pour trouver des nouvelles sortes de collaborations artistiques et de continuer un processus de renouveler l'événement pour l'avenir. L'édition 2025, c'est la 41e édition. Et les habitués, les réguliers au festival vont reconnaître que c'est une programmation réduite cette année. C'était quelque chose qui était nécessaire dans une période de transition. Comme j'ai remplacé pas juste le fondateur du festival, mais aussi une équipe autour de lui, j'avais besoin de prendre du temps avec le CA, le soutien du CA, conseil d'administration, et mes collègues dans l'équipe pour rebâtir l'équipe, pour revenir dans une structure intégrale en 2026, la 42e édition. Alors cette année, il y a, au lieu d'une vingtaine de concerts, une édition typique va comprendre, c'est juste 2 grands concerts en salle, mais aussi un excellent circuit d'installation sonore. Toujours le commissaire, c'est Éric Dorion, et aussi de la programmation de cinéma expérimental. Le commissaire de cinéma, c'est Carl Lemieux. Et aussi quelques autres, on dit événements satellites, pour ajouter quelque chose un peu différent cette année dans le cadre d'un événement réduit. Les 2 concerts de cette édition seront le 17 mai, samedi 17 mai, au Carré 150, dans le premier à 20h dans la salle Les Frères Lemaire et le deuxième à 22h dans le cabaret Guy Aubert. Le premier, c'est une collaboration, ça s'appelle Fire Orchestra, CBA Victoriaville. Fire Orchestra. Fire, c'est un trio de musiciens européens. Un de ces musiciens, c'est le saxophoniste Mats Gustafsson, qui est un vieil ami du FIMAV. Il a joué plusieurs fois dans le cadre du FIMAV. Et pour ce projet, il vient avec ses collègues européens pour
une série de répétitions avec un orchestre de musiciens québécois et canadiens d'un peu partout, de l'Est à l'Ouest. 14 musiciens qui vont répéter leur musique et le présenter dans une collaboration première mondiale. À 22 heures, on va présenter quelque chose qui est un bon contraste avec le premier concert. C'est un quintet de Californie qui s'appelle Sleepytime Gorilla Museum. Le nom a un esprit un peu dada, un peu absurdiste, et c'est des thèmes qui est présent dans leur musique et leur performance, qui est une combinaison de prog, de metal, des gestes un peu classiques même, et avec un esprit théâtral. Le groupe joue des instruments typiques, guitare, basse, drum, etc., mais aussi des instruments inventés qui rajoutent à cet esprit théâtral et un peu absurde. C'est un groupe qui était très reconnu dans le underground américaine, nord-américaine, 12-15 années passées, et il prenait une pause. On pensait que c'était la fin de Sleepytime, mais ils sont revenus sur scène et sur disque l'année passée, et ils sont présentement en tournée. Alors, ça propose d'être un groupe très enfant quand il arrive à Victoriaville le 17 mai. Aussi, cette année, c'est dans une collaboration avec la ville de Victoriaville, nous offrons des billets pour les concerts, le Fire Orchestra et Sleepytime Gorilla Museum pour juste $10 pour chaque billet. Alors, c'est un moment de découverte pour les résidents de la ville qui peut-être n'avaient jamais assisté à un concert du FIMAV. Et j'espère qu'ils et elles vont venir nombreux. Bonjour, je me présente Hugo Lapointe, adjoint aux communications marketing, responsable des bénévoles et de la médiation culturelle pour le FIMAV. C'est ma 3e année en poste. En fait, j'ai débuté en 2023 en tant que stagiaire pour le baccalauréat en loisirs, culture, tourisme. Puis maintenant, ça fait 2 ans que c'est mon véritable emploi. L'importance des bénévoles au FIMAV, en fait, c'est connu dans le monde de l'événementiel que sans bénévoles, on ne pourrait pas mener à terme des aussi gros événements d'envergure, entre autres comme le FIMAV et bien d'autres. Pour le FIMAV, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est un festival quand même qui date depuis 41 ans. Puis l'importance des bénévoles, ça se transpose dans la fidélité, dans aussi le fait qu'ils sont un peu des ambassadeurs de notre festival, puis qui permettent finalement de prendre des idées grandes, mais les rendre matérialisables, concrétisables. Voilà, sans eux, toutes ces idées de grandeur-là ne peuvent pas prendre forme. Il y a plusieurs postes que les bénévoles peuvent occuper au FIMAV. Il y en a pour tous les goûts et tous les champs de compétences, on peut dire ça comme ça. Par exemple, on a des gens qui sont à l'accueil des installations sonores. Donc, ces gens-là, ils sont un peu un premier contact avec les visiteurs qui viennent sur l'espace public à la rencontre des installations sonores. Ils leur permettent de rentrer en contact avec les installations, leur expliquer qu'est-ce qu'ils sont ou même leur présenter le festival. Donc, en premier lieu, les installations sonores, je pense, l'accueil aux installations sonores, c'est une façon d'être un ambassadeur du festival, vraiment. On a aussi des gens qui viennent nous aider à la cuisine du festival. C'est quand même assez important parce que tout le monde dans l'équipe a besoin de combler ses besoins primaires pour faire une bonne journée de travail puis mener ses tâches et tout. Fait qu'on a des fidèles qui viennent souvent à la cuisine, c'est super apprécié. Ils viennent tous pour retrouver Lucie Mars, la responsable de la cuisine, qui est très appréciée d'une année à l'autre. Autrement, on a des gens qui viennent aussi plus près des concerts, qui font l'accueil, finalement, qui sont un peu placiers et tout, qui aident les gens à se rendre dans le siège pour les concerts. Parfois, on a des gens qui viennent nous aider à la centrale des coms, prendre le relais à l'instant d'une petite pause pour notre responsable, lui permettre de souffler un peu puis s'assurer que tout le monde est au courant des plus récentes nouvelles en lien avec le festival. On a d'autres volets. On a des gens qui viennent nous aider à l'aménagement aussi, autant en amont du festival pour le montage, exemple, des installations sonores ou le montage des salles quand on monte des salles un peu à notre image. Mais ces gens-là, ils montent le stock, mais aussi, finalement, ils le démontent après le festival. Fait qu'il y a beaucoup de tâches pour eux qui se passent plus en amont puis après le festival, finalement. Il y a plusieurs avantages, en fait, à être bénévole au festival. C'est sûr que ça sonne vendeur de vous le dire comme ça, mais en même temps,
les motivations pour être bénévole peuvent vraiment être différentes d'une personne à l'autre. Il y en a qui viennent vraiment faire du bénévolat auprès du festival par intérêt envers la musique actuelle, envers le monde des arts, ces choses-là, puis qui peuvent le vivre de plus près. Il y en a qui viennent plus dans une optique, je pense, sociale, c'est-à-dire de faire des rencontres, vivre un peu un sentiment de communauté dans les différents secteurs de bénévolat. Il y en a qui viennent pour soutenir leurs amis qui organisent des festivals. Les motivations sont vraiment diversifiées, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent trouver leur compte, qui connaissent l'art que présente le festival ou pas. Je pense qu'on peut vraiment comme s'immerger dans un monde intéressant en étant bénévole. Ce que j'aime le plus de ça, du volet comme bénévolat, finalement, c'est l'aspect chaleureux de la chose. C'est-à-dire que pendant plus d'une semaine, on est quasiment chaque jour, on côtoie une trentaine, quarantaine de bénévoles, je dirais, ou en tout cas collègues du moins, qu'on se croise à la cafétéria du festival ou sur le terrain et tout. Puis oui, on a des tâches en tête, là, notre cerveau il spin, mais en même temps, on vit tout ça ensemble. Puis il y a un sentiment de communauté, quasiment un sentiment familial. T'sais. Moi, quand je rentrais en poste, on m'expliquait à quel point c'est une famille, le FIMAV, mais à même le festival, tu te dis, c'est vrai. Il y a vraiment ce sentiment-là qu'on se retrouve l'instant d'une semaine, puis que on est une bonne gang avec des champs d'intérêt communs qui se connaissent de plus en plus d'une année à l'autre. Fait que ça file comme quasiment un Noël, mais au mois de mai, finalement. Là. La médiation culturelle, c'est un peu un moyen, une initiative en place pour rendre plus accessibles, en fait, les œuvres à qui que ce soit. Ça peut être des publics qui auraient été moins sujets à aller à la rencontre de ces œuvres-là. Quand on met des œuvres en valeur dans un contexte différent, peut-être que des gens qui sont moins adeptes de culture ou d'art vont être enclins à aller à la rencontre, puis peut-être même se découvrir un nouveau champ d'intérêt, quoi que ce soit. Donc, la médiation culturelle, c'est un peu un facilitant pour les artistes d'aller à la rencontre du public, mais pour le public aussi de découvrir des œuvres d'art. Voilà. Au FIMAV, en fait, ça prend forme avec le circuit d'installation sonore. Ça fait 15 ans, en fait, que le circuit d'installation sonore est en place cette année. Donc, pour ceux qui sont familiers, le circuit, il se trouve au centre-ville, près de la piste cyclable, près de la Vélogare également, Carré 150, la bibliothèque. Donc, nous, dans notre cas, on a un circuit d'installation sonore qui est là pendant une semaine de temps. Les gens sont libres, c'est libre d'accès dans le fond, fait que n'importe qui peut arriver sur place puis venir à la rencontre des œuvres qui peuvent être interactives ou qui sont contemplatives. On a l'option de proposer des visites guidées aux gens, aux groupes scolaires, entre autres, mais aussi n'importe quel groupe qui veut envoyer son inscription est libre de le faire. Avec nos guides, finalement, on fait un peu aussi de l'interprétation des œuvres, on les introduit, on leur montre c'est quoi, autant qu'on peut parler de la philosophie, de l'intention derrière une œuvre, qu'on peut aussi parler de l'artiste, de la nature de sa pratique, ou même, finalement, c'est juste introduire les gens à une œuvre, comment qu'elle fonctionne, comment qu'on peut interagir avec, puis vraiment comme inviter les gens à vivre des expériences qui peuvent être autant sensorielles que, je sais pas, évocatrices, finalement. Donc, on vous invite du 12 au 18 mai prochain pour venir vivre le 41e FIMAV à même le centre-ville de Victoriaville, un circuit d'installation sonore gratuit, des concerts à moindre coût pour les citoyens de Victoriaville. On a un rabais pour vous cette année, donc on vous invite à vous rendre sur le fimav.qc.ca pour en apprendre plus. Puis, bon festival!